Donc, allô, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va se faire des longes de porc. Là, pourquoi ils sont dans un petit pot? Pourquoi il est dans un petit pot de même? C'est que là, je me suis fait une marinade, puis là, il est actuellement 4 heures. Puis là, on va attendre, on va le laisser mariner environ 2 heures pour que ça goûte assez bon. Fait que là, j'ai mis de l'huile végétale, du poivre, du sel, et une sauce piquante que j'ai achetée aux États-Unis. Puis là, pour que, vu qu'on il y a juste un petit fond comme ça d'huile, sinon ça va trop goûter et ça sera pas bon, faut que je le frotte. Non, faut que je le frotte un peu. Ah oui, j'ai aussi mis des épices à grille, puis de l'ail. Ça va nous faire notre assaisonnement. Ça va être super bon. Fait que là, on va laisser mariner ça 12 heures, comme j'ai dit. Il va être 6 heures quand on va aller l'embarquer. Fait que là, en attendant, on va aller faire la préparation du feu dans environ 1 heure. Puis ça, on garde ça pour tantôt parce qu'on va garder le jus puis on va tout le temps aller l'arroser un peu, notre beau rôti. Donc, on ferme ça. J'ai le micro. On va reposer ça ici. Il faut le garder pour tantôt. Voilà. Donc là, ça, on va déposer ça dans le frigo puis on se retrouve tantôt. Donc, on est 1 heure plus tard. Puis là, à peu près aux 15 minutes, je faisais ça avec ma petite genre de lichette, je sais pas trop comment ça s'appelle. Tu vas chercher l'huile dans le fond comme ça. Là, tu vas juste aller le frotter un peu partout avec... Tu vas sur les bords, tu prends des épices, tu frottes. Comme ça s'imbibe bien. Là, ça fait 1 heure. Je fais ça aux 15 minutes, puis ça fait déjà 1 heure. Donc là, on va finir ça. Là, j'ai tout préparé dehors pour le feu. Il manque juste à l'installer et à le partir. Donc là, on va déposer ça ici. On le referme bien. Comme ça. On s'essuie les mains. Ça va. Puis là, avec notre belle pièce de viande, on va aller déposer ça dans notre frigo. Juste ici. Donc là, on a notre belle pièce de viande. Et on se retrouve dehors pour la préparation du feu. Donc là, on est dehors. On a tout notre stock ici. Et on va faire notre feu juste ici, comme la dernière fois. Donc ça, c'est tout le stock qu'on aura besoin pour partir notre feu. On va prendre la grosse réserve de bois juste là. On a besoin de 2 grosses bûches. Plein de petits genres de copeaux de bois qu'on a découpés. Du papier, un light. Donc là, on va aller placer tout ça là-dedans. Ensuite, on va mettre une bûche en attendant pour que ça bien se pogne. Puis après, on peut aller ajouter la deuxième. Donc là, comme ça, on va prendre nos petites plaquettes de bois. On s'appelle de même. Là, on va comme aller placer ça en tic-tac-toe pour que l'air puisse passer. Puis vu que ça, c'est pas gros, on peut... Tu sais ça, vu que c'est gros, on va juste en mettre un. Ouais, c'est ça. Là, il y a des petites retailles. Là, c'est parfait parce que c'est tout mince. Il reste plein de petits bouts ici. En attendant que je place tout ça, je sais que ça devient chiant, mais on le demande tout le temps. C'est gratuit, juste de s'abonner puis liker, ça m'aide beaucoup. Puis ça m'encourage à continuer de faire des recettes de même. Là, pourquoi on passe? Vous allez dire, Anthony, pourquoi tu passes ça 1 heure d'avance? C'est pour que je puisse le bourrer de bois, puis qu'on ait une forte braise pour la cuisson. C'est qu'est-ce qui procure le plus de chaleur avec une poêle en fonte. Donc là, je fais des boules de papier, puis je vais disperser ça un peu partout en dessous du bois. Comme ça. Tac. Donc, ça.
encore une fois, si vous avez ce concept-là et que vous voulez me proposer des recettes à faire, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires puis je vais sûrement la faire. Donc, là, on a placé du petit papier un peu partout, un petit dernier. Juste comme ça. Voilà. On va prendre puis la plus petite des deux bûches, qui est celle-là. Là, on va juste aller placer toutes les bouts comme du monde. Avec notre torche, on va aller allumer ça, tous nos petits bouts de papier. Comme ça. On va aller déposer ça doucement. Ici. Ici. Oh, il y en a un dernier que j'ai pas allumé. Voilà. Là, quand on va entendre des petits crépitements, ça veut dire que c'est bien parti puis que ça l'a pogné. Mais il faut pas crier victoire trop vite parce que ça peut encore s'éteindre. Donc là, on va juste reculer ça. Oh, on va tomber. Parce que si mon sel qui me sert la caméra est trop proche, ben, c'est pas bon. Comme ça. Donc là, on va laisser ça bien prendre. Ça aussi, ça va nous servir. Parce que ça, c'est comme déjà brûlé. Fait que ça se défait super bien. On met ça sur le dessus. On en a une deuxième ici. Puis ça date du dernier feu que j'ai fait. Je pense que j'en ai fait un autre la semaine passée. Puis ça, je garde tout le temps proche dans mon rond de feu pour ça. C'est ça le problème, ça salit les mains. Pas bien grave. Ça se rince facilement. Puis tu savon, puis ça finit là. Là, les bouts, ils devenaient noirs pas mal. Donc là, ça part bien. Là, on va comme faire des cônes. Placer ça en dessous. Pas bien. Bon, là, on va... Des fois, tu sais, pour les feux, genre de Saint-Jean, j'utilise du diesel. Tu sais, Saint-Jean, là, il mouillait beaucoup cette année. Fait que j'utilise du diesel. Mais là, on va pas tricher. On va faire à la bonne vieille manière. Au bois. Ah oui, puis je sais qu'on l'entendait dans la dernière vidéo. Si vous entendez des petits jappements de chiens gossants, désolé, c'est mon chien qui est là. Donc là, on va laisser notre braise pogner, puis je vous reviens tout de suite après. Donc, là, notre feu est en train de bien pogner, comme on peut voir ici. J'ai rajouté 2 petites bûches. Puis ici, on s'est fait une petite réserve de bois. Si on n'en a pas assez, on a tout ça là-bas. Et ça va nous servir à faire un bon fond de braise pour quand on va aller déposer notre poêle de fonte. Donc là, si on écoute bien, on entend l'air puis les petits crépitements du feu. Ça veut dire genre ça pogne, c'est pogné là. On peut voir les bûches sont tenues noires, ça a pogné super vite. Fait que ça, c'est des petites rotailles de bois que j'ai pris dans mon abri à bois. Puis ça, je vais continuer à l'alimenter puis on se revient quand il y aura un peu plus de braise. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens me chercher plus de bois. Comme ça, on est pas mal sûr de tout avoir, d'en avoir assez pour toute la cuisson. Puis j'ai comme fait un genre de cercle. Pourquoi? Parce que comme ça va aller se recoucher sur eux-mêmes, puis ça va faire plus de braise vite, je trouve. En tout cas, c'est ça. Ça, j'ai mis plusieurs sortes d'arbres. Ça, du boulot pour que ça brûle plus vite. Puis le reste, il y a beaucoup d'érables, là, fait que ça va chauffer beaucoup. Il y a de l'être aussi. Donc ça, on va continuer à stacker du bois de là, genre en cercle, là, un peu partout.
Donc, pendant que vous avez les beaux plans de couple en accéléré sur le feu, je suis retournée parce que ça faisait déjà un autre 10 minutes. Je suis retournée tout essuyer mais pas essuyer, mais tout remettre de l'huile par-dessus notre viande. Là, le feu, on va attendre qu'il se couche un peu. Je l'ai mis un peu de bûche. Je vais en rajouter dans pas long. Je vais l'embarquer. Il reste encore à peu près 40 minutes à la marinade. Fait que je vais continuer à améliorer le feu. Puis que ça le marine. On va tout le temps leur étaler de l'huile par-dessus puis d'épices. Puis ça, ben, on attend que les braises se couchent. Donc, on se voit tantôt je vais tout m'occuper de ça, puis on se voit dans pas long. Donc là, en rentrant pour comme aller remettre de l'huile d'olive dessus, je pensais, là, le chien qu'on entend tout le temps dans le fond, c'est ce chien-là. Donc, on va vous les présenter. Lui, il s'appelle Oreo. On l'a recueilli il y avait 2 ans. Lui, c'est un pomsky, un mélange entre poméranien et husky. Puis il veut très sortir, mais il peut pas à cause de la bouffe dehors. Puis lui, c'est Thunder, mon autre chien. Lui, c'est un Golden Retriever, puis il est calme au bout. Fait que c'est ça, je voulais faire un update parce que on entend tout le temps ce petit chien-là japper. Puis il gosse. Ah, mon chien, tu peux sortir. Il peut sortir en attendant. Allez. Donc là, ils vont aller faire pipi puis s'amuser. Sûrement aller gosser les poules aussi. Bon, c'est ça. On se retrouve tantôt. Donc, on est revenu. Je viens de rentrer les chiens. Il est 5h40. Notre feu, il y a une super belle braise. On peut voir dans le centre ici, c'est rouge, rouge, rouge. Il me reste encore une vingtaine de minutes pour que ça ait bien mariné. Fait que là, la braise, elle va encore plus être belle, puis ça va encore plus cuire vite. Puis ça va être encore meilleur. Parce que quand je vais déposer la poêle, je vais la laisser chauffer. Puis ça va bien saisir la viande. Donc, ça va être super bon. On va rester notre beau feu. On peut voir que notre réserve de bois bien baissé depuis le début. Hein? Au début, j'avais juste genre un petit étage ici. Après, j'ai rajouté tout ça. Et là, j'ai tout vidé. Ça consomme beaucoup. Je viens de rajouter elle. Puis comme au fur et à mesure que je parle, je vais essayer de trouver des places, mais comme pas besoin de en rajouter. Donc là, on va laisser ça. Après, là, vous voyez l'angle ici, là-dessus. Mon tel, il tenait beaucoup trop chaud. Fait que là, je vais comme mettre une bonne distance. Donc là, je vais genre zoomer. Comme ça, vous allez mieux voir. Mais sinon, là, on va utiliser ce bâton-là pour comme tout écarter. Puis mettre la poêle dans le centre, ici, là. C'est où est-ce qu'on voyait le gros rouge flash, là. Fait que c'est ça. Ensuite, on va tout aller vous à côté. Puis, je vais pouvoir commencer la préparation de la viande. Puis, le réchauffement de la poêle. Et là, on va pas faire l'erreur de réchauffer la poêle, de la sortir, puis de la prendre avec ma main. Ça fait un peu plus mal, ça. Donc, c'est ça. Et désolé, mon chien, il rejappe encore parce qu'il est jaloux que je sois ressorti. Fait que je vais peut-être le ressortir tantôt. Donc, on se retrouve tantôt dans 20 minutes. 15 minutes. Bon, bye! Donc, là, je viens de le remarquer comme avec le petit pinceau, de tout essuyer. Donc, là, on va montrer qu'est-ce qu'on a besoin pour la cuisson. La viande, un gant de cuisson pour pas se brûler, des pinces, un couteau à beurre, un thermomètre pour checker la température. La température, c'est 160 degrés Celsius. Fahrenheit, donc 70 degrés Celsius. Je reviens dessus. On chie les chars pour rentrer, pour sortir. 160 degrés Fahrenheit ou 70 degrés Celsius. On a des épices à grille, de l'huile, du beurre, notre petit pinceau et notre poêle en fonte. Donc, les deux me regardent avec un œil piteux, ils ont faim. Ce sera pas long, là. Donc là, on va tout mettre là-dedans.
Le gars, on va l'enfiler dessus. On va le mettre tout de suite. Et là, on va se diriger vers notre feu. On se retrouve là-bas. Donc, là, on a comme tout dispersé nos bûches. On peut voir nos bûches, je les ai comme mis plus là. Donc, là, on va tout enlever dedans la poêle. Ça. Là, on va mettre notre gap. Parce que sinon, on va être un peu chaud. Avant de l'embarquer, par exemple, ça va être plus simple tout de suite. Se mettre une bonne dose de beurre pour pas que ça colle. Pour pas que ça colle. Bonne dose. Comme ça. On arrive ici. Ça, c'est le feu. Et là encore, avec notre beau petit couteau. C'est chaud. Non, on va prendre des pinces. Pouah, sac. Nice. Ça fait chaud. Ouh. Je suis pas en train de pleurer, ok? C'est juste stress. Chaud au visage. Comme ça. Et là, on va se prendre ça. Puis, on va nous embarquer. Ah, c'est dur à prendre. On va embarquer ça. Comme ça, juste ici. Ça, il faut pas jeter ça tout de suite. Parce qu'on a encore besoin de ça. On va aller mettre ça dans le beurre pour que ça aille plus de goût. Comme ça. Ouf. Oh. Là, avec notre petit pinceau ici. On va aller nous tremper dans notre assaisonnement bien comme il faut. Comme ça. Oh! Je fais du porc. Du porc. Une longe de porc. Non, c'est pas une longe de porc. Une longe de porc, c'est où il n'y a pas d'os, il n'y a pas de gras. Non, c'est pas une longe. Un rôti de porc. Moi, j'aime ça quand c'est un peu frais. Quand quoi? Quand c'est frais, j'aime ça, ça détermine. Ouais. Quoi? Ouais, quand même. Comme ça de gros, là. En tout cas, ça, on va laisser. On va mettre le gant. C'est très très chaud. On peut voir ici, ça commence bien à griller.
Comme ça. En tout cas, c'est chaud. On va faire mon chapeau. Bon, une bonne cuisson ici. Donc là, j'ai tourné notre belle... Faut pas que je tombe. J'ai tourné ici, comme ce côté, notre belle pièce de viande. Je l'ai arrosée doucement avec le pinceau pour qu'elle soit plus belle. Là, on attend que tout ça cuise comme du monde. Là, j'ai checké la température il n'y a pas long. Tu sais, c'est à 20 degrés encore en dedans. Fait on peut croire que ça, c'est pas loin d'être prêt, mais c'est vraiment pas prêt. Fait qu'il faut encore attendre un petit bout. Donc, on fait ça avec ce bout doux doré cuisson. Donc là, comme vous avez vu dans la série, j'ai tout reviré, je l'ai fait saucer. Là, comme vous avez vu, j'ai vidé tout ça. Fait que j'ai plus rien pour l'étaler. J'ai encore un petit fond, mais c'est pas viral, là. J'ai rajouté du beurre encore, je l'ai fait fondre. Ça sent super bon ici. Santé. Oui, ça sent bon. Fait que là, vous n'allez pas bien voir. Vous allez avoir une vue sur moi. Comme ça. Bon, pas. En tout cas, ça, on peut voir que ici, c'est super bien cuit. Mais ça, on va le flipper encore ici, là. Donc là, on va le remettre là-bas. Et on va continuer cette belle cuisson-là. Donc là, on est ici. On va aller tourner notre belle longe. Ah, c'est le fun, ça tient vraiment bien en équilibre. C'est chaud, fait que je serais pas capable de tenir ma main au-dessus longtemps. Là. On va aller voir un peu à date. Mon thermomètre. On suit ça. On va voir si on est rendu à combien là, le centre. C'est chaud. Oui, vous allez dire je m'aide pas, c'est vrai. Arc. Ça fait quasiment pas de sens le thermomètre. Non, c'est vraiment pas cuit en dedans encore. Là. J'aurais baissé le feu pour que ça cuise en dedans et non à l'extérieur, mais on n'est pas dans ce luxe-là, là. Dans ce luxe-là. Au pire, je pourrais aller tailler. Je vais aller chercher un couteau, je reviens tout de suite. Je vais chercher un couteau, puis je sais pas si on peut voir ici les petites cordes, puis je vais tout découper ça. Là. Je suis capable de les enlever? Oh, merde! Fuck! C'est un peu de beurre qui est tombé. Bon, je vais aller chercher le couteau. On revient tout de suite. Donc là, on est revenu avec une planche à découper et un couteau. On va le débarquer du feu 2 secondes, puis on va le découper en deux pour voir à quoi ça ressemble maintenant, puis je vais faire cuire le milieu tout de suite. Bon, on va s'installer comme ça. Comme ça. Ah. Bon, en tout cas, je vais trouver une manière. Je vous place, puis on se revient tout de suite. Donc, je vous mets ici, j'ai réussi. On va s'amener notre belle pièce de viande juste ici. Chaud. Comme ça. Tout. Et 2, 3. Oh, elle est dans le centre. Okay.
Ah ouais. Ok, ouais. On peut vraiment voir. Attends, je vais vous l'emmener plus proche. Mais le centre il est à peine tiède. Avec ça, on va. Une petite corde. Ah, c'est chaud. Comme ça. Puis là. De la même. Puis là, on va aller les cuire comme de. Je vais aller les poser comme ça. Où est-ce que c'est? Il faut que je vous montre là. Vous pouvez voir. Ici, c'est cuit. Puis ici, c'est encore cru, c'est froid. Fait qu'on va aller déposer ça comme ça. Sur le feu. Voilà. Donc ça, on a découpé ça. Mais on peut voir, tu sais, à l'extérieur, c'est super bien grillé, super beau. Il manque juste ça à cuire, puis ça va être super bon. Donc là, vous pouvez voir en arrière-plan, ça c'est ma soeur. Donc, mon sac il est juste là. Je filme ici. Là, on va aller embarquer ça comme ça. On va aller. Et deux autres. Donc là, on va cuire ça dans le bol, comme ça, il va tout absorber le bol. Ça va avoir un goût super bon. En plus de toutes les épices. Voilà. Donc là, ça devrait plus être si long que ça à cuire, là, vu qu'on le met direct dans le centre. Puis ça va être super bon. Ça, j'étais capable de toucher facilement dans le centre parce que c'était vraiment pas prêt là. C'est ça, sur le feu, il faut gager parce que c'est chaud vite, mais c'est long à cuire du porc quand même. Surtout gros de même. Donc là, vous avez cette belle cuisson-là. Puis on va se retrouver pas mal quand on va être à la fin. Pendant que le reste cuit, je nous ai découpé un petit bout ici. On va goûter ça en live. C'est cool. Vraiment bon. On sent vraiment bien l'huile et le beurre. La petite croûte qu'il y a ici, là, brûlée. Vraiment bon. Là, donc là, le reste est en train de cuire. Mon chien, il nous accompagne juste ici. C'est ça. Je passe bien là pour la cuisson. Toujours pas prête, mais ça veille. Donc là, on s'est installé juste ici sur une bûche. La cuisson est juste là. Je viens de mesurer. Il est à 69 degrés. Fait que c'est prêt. Et de une. Et le deux. Là, laissez-moi juste vider ma poêle du bol. Ok. Je l'ai déposé un peu plus loin pour qu'elle refroidisse. Ici, on va aller se découper sur un petit morceau. Wow. Checkez ça. Ça a l'air super bon. Ça sent super bon. Je vais aller chercher l'assiette. Je nous ai apporté une grande assiette pour mettre mes petites tranches. Ça apporte une petite chaise à côté. Merde, la vis. C'est pas pratique quand le terrain n'est pas de niveau. Pourquoi je l'ai pas là? On va enlever tout le cordage.
Ah, c'est chaud. Ça dans le feu. Pas grave, ça va brûler de toute façon. Je l'éteins pas tout de suite le feu. Je vais bientôt l'éteindre, comme je disais au début de vidéo. Tu sais, je garde les bûches brûlées pour allumer mes nouveaux feux. J'ai fait tout un coin, puis tantôt il brûle pour que il descende en volume. Comme ça, c'est plus facile à partir. Là. Et voilà, je pense que c'était le dernier fil. Non, non, il reste un ici. Bon, c'est un mini bout. Puis là, c'est chaud, on dit. C'est comme ça. Là, on va vraiment essayer de... Désolé. On peut voir tout le jus qui s'échappe. C'est pas bon d'habitude, on attend, on le laisse reposer à la viande. Mais là, j'ai faim. Ça va être juste un peu moins de jus, c'est tout. Mais on va le laisser reposer un peu sur la planche à découper pour qu'il réabsorbe le jus. Chaud, maudit! Oh, désolé, ça pique. On va couper ça en deux. Ah non, c'est vrai, il faut laisser ça reposer. Je vais juste mettre ça comme à l'écart. Le couteau, il est pas bien aiguisé, là. C'est pas bon couper. Pas bon, mais comme ça va mal couper de la viande avec ça. D'habitude, je couperais pas avec ça, mais là, rien de bon. On peut voir ici. Colline, c'est chaud. Parfaite cuisson. Juste un peu gris à côté, ça va rendre un bon goût. Tout croustillant. C'est ça qu'on aime. Donc là, on va aller s'ouvrir ça. Comme ça. Et lui aussi, il est super bien cuit. Et ça sent super. Si on pouvait sentir à travers une caméra, là, j'aimerais ça que vous pouvez sentir ça. Rien, là. Encore merci de s'être rendu aussi loin dans la vidéo. J'apprécie vraiment, ça m'encourage à continuer. Je vois que le monde écoute. Puis ça me donne du courage comme de pas lâcher et de continuer à faire ces vidéos-là parce que je sais qu'il y a du monde qui m'écoute et qui me regarde. Donc là, on peut voir tout ça ici. Je vais tout laisser ça reposer quelques minutes. Refroidir aussi. Mon feu, on va le laisser s'éteindre tout seul. Puis ça, avant, on va se goûter ça. Enfin, une fois fini, c'est une belle petite pièce. C'est une recette validée. Merde, mon sel. Donc, c'était super bon. Donc là, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Je note un bon 9. Cette recette-là, je peux pas me donner des 10. Ça, merci. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle recette. Donnez-moi vos idées en commentaire ou choisissez sinon. Bonne soirée!